Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment exécuter le curl lafait. Cet exercice va vous permettre de développer la puissance et le volume de vos biceps et de vos avant-bras. La première chose à comprendre pour cet exercice, c'est qu'il s'agit d'un exercice d'isolation et non pas d'un exercice polyarticulaire. Par exemple, les tractions sont polyarticulaires parce qu'elles engagent et l'articulation du coude et l'articulation de l'épaule pour faire le mouvement. Ici, vous allez uniquement faire jouer l'articulation du coude et l'articulation de l'épaule va rester fixe tout au long du mouvement de manière à cibler spécifiquement le biceps et non pas les biceps et les épaules et les dorsaux comme c'est le cas dans les tractions. Ensuite, la position des épaules. Une fois que vous avez votre bras à 90 degrés du buste, l'épaule reste fixe tout au long du mouvement, donc elle va être en arrière et basse. Les omoplates sont plaquées dans l'eau. Et vous allez amener les mains au niveau des yeux. Tout au long du mouvement, c'est uniquement l'articulation des coudes qui travaille. Les bras restent à 90 degrés par rapport au buste. Et j'ai uniquement ce mouvement-ci des sangles au niveau des mains vers les yeux. Pour pouvoir faire le mouvement correctement, vous allez devoir placer les sangles à au moins 20 cm de plus que votre taille. Donc je fais 1m75, je vais attacher les sangles au minimum à 1m95 de manière à pouvoir faire le mouvement correctement et amener les sangles ici vers les yeux. Si je place la hauteur des sangles plus basse, je vais devoir amener les mains vers les épaules ou vers les pectoraux et à ce moment-là, je vais devoir décaler l'angle au niveau du bras et je ne vais plus isoler complètement le biceps. La démonstration pour le curl lafait, c'est Charles qui va s'en charger. Vous accrochez la sangle à au moins 20 cm de plus que votre taille de manière à pouvoir amener les poignets au niveau des yeux et pas plus bas. De cette manière, vous allez conserver 90 degrés entre les bras et le buste. Donc, vous allez placer les talons à peu près au niveau de l'attache de la sangle. Vous gainez tout le corps, donc vous alignez les cuisses, le bassin et le buste. Donc les fessiers sont contractés, la sangle abdominale est sous tension, la nuque dans l'alignement du corps, les épaules basses et en arrière. Et vous allez amener les poignets et les mains au niveau des yeux. Voilà. Donc ici, il y a un angle de 90 degrés entre le buste et les bras. Et quand vous revenez à la position initiale, vous conservez cet écart. Voilà. Donc tu gardes cet écart-là, tu tends les bras en gardant cet écart-là. Voilà. Au niveau de l'amplitude, vous allez garder 5% à la fin du mouvement pour ne pas tendre complètement les bras. Quand vous débutez sur cet exercice, c'est intéressant d'avoir 5% de marge au niveau du coude. De cette manière, vous n'allez pas fatiguer les insertions au niveau de l'avant-bras et au niveau de l'épaule. Les pieds non pas à plat, mais uniquement en appui sur les talons. 90 degrés entre le bras et le buste. Ouais. Okay. Essayez de travailler de manière fluide et sans à-coups. Quand vous êtes en bas, vous contractez les biceps sans donner d'impulsion avec les épaules et les poignets de manière à ne pas léser les insertions tendineuses. Vous pensez à garder les coudes serrés et non pas complètement écartés de manière à bien cibler le biceps. Et vous respirez amplement. Vous inspirez quand vous tendez les bras et vous soufflez en amenant les mains au niveau des yeux. 3 points importants pour bénéficier de tous les avantages de cet exercice tout en évitant les blessures. Premièrement, j'aligne tout le corps, donc les cuisses avec le buste et la nuque. J'ai les fessiers et la sangle abdominale sous tension de manière à rester bien gainés tout au long du mouvement. Je vais avoir mes épaules en arrière et basses. Une fois que ma position est correcte, je vais me concentrer sur mes épaules. C'est le deuxième point important. Épaules fixes, environ 90 degrés entre le buste et les bras. Troisième point important, tension continue. Lorsque je suis en flexion totale, je suis toujours en tension au niveau des biceps. Donc je ne relâche jamais la tension pour après avoir un à-coup et une tension soudaine au niveau des insertions tendineuses.
Et en extension totale, je ne reste pas bras tendu de longues secondes en relâchant la tension au niveau des biceps. Lorsque vous allez vouloir repartir et recréer une tension, ça va demander énormément de travail pour les articulations et les insertions tendineuses au niveau de l'avant-bras et de l'épaule. Donc tension continue, pas de pause durant le mouvement, jamais de relâchement total et jamais évidemment les épaules qui se voûtent, qui s'enroulent vers l'avant. De cette manière, vous pourrez développer rapidement des biceps puissants et volumineux tout en préservant vos épaules et vos coudes. A bientôt pour de nouvelles vidéos.